Il faut s'adresser à son employeur. Il faut aller à sa caisse de retraite, je pense. Il faut aller à la mairie, non? Ouais. Non, j'ai vu l'exemple par rapport à mes parents et apparemment il faut quand même pas mal bouger. Déjà, il faut faire le point sur tous ces bulletins de salaire et contacter l'organisme auprès duquel on a cotisé. Il faut y aller avec ses feuilles, les feuilles qu'on vous envoie régulièrement avec les points de retraite. Peut-on dire bye bye à son patron du jour au lendemain sans aucune formalité préalable? Et quelles sont les conditions requises pour partir en retraite sur la coulée douce ad vitam aeternam? Pour le savoir, direction le Saint des Saints, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, où nous attendons son directeur, Pierre Mayer. Pierre Mayer, bonjour. Alors, que faut-il faire pour pouvoir partir en retraite? À l'âge de 55 ans, chaque assuré reçoit un document global qui retrace l'ensemble de la carrière de la personne, avec éventuellement l'ensemble des régimes de retraite dont elle dépend. Et puis il y a également une estimation indicative globale qui donne un montant de pension qui lui varie en fonction de l'âge de départ à la retraite. Alors il faut demander sa retraite. La pension de retraite n'est pas attribuée de manière automatique. Il faut le faire auprès de sa caisse de retraite. Il faut demander en fait à remplir un formulaire auprès de sa caisse de retraite ou en téléphonant ou par le site internet. Alors oui, il faut prévenir son employeur de sa volonté de partir à la retraite. Selon les conventions collectives, c'est-à-dire selon l'activité professionnelle, le délai varie de 3 à 6 mois. Et c'est une demande qui doit se faire par écrit. Retraités, futurs retraités, comment envisagent-ils leur retraite? Et quelle perception ont-ils de ce moment de la vie? Les réponses sont dans le baromètre Ipsos Union Mutualiste Retraite. Tentative de décryptage avec Christelle Craplet, directrice d'études au département Opinion d'Ipsos. Globalement, quand on fait un panorama sur les Français, ceux qui sont les plus rassurés, finalement, ce sont les retraités eux-mêmes. Ils ont été relativement rassurés par les différents événements qui ont pu se passer. Quand on voit cette image un peu d'Épinal, de retraités dynamiques, qui voyagent, qui ont les moyens finalement de faire plein de choses et de profiter de cette période de la vie, eh bien on s'aperçoit que les retraités considèrent que c'est pas forcément un mythe, c'est aussi une réalité et qu'ils aspirent finalement à profiter de cette période de la vie, à la fois en ayant les moyens de subvenir à leurs besoins et de faire un certain nombre d'activités, et puis aussi de pouvoir vivre de façon autonome. En revanche, les plus jeunes et même les personnes qui ont 40 ans, elles se montrent vraiment plus inquiètes. Donc il y a d'une part une attente d'information sur les modalités, le fonctionnement du système, comment est-ce qu'ils peuvent compléter par éventuellement des systèmes de complémentaire retraite. La deuxième grosse attente, c'est une attente d'accompagnement. Ils se disent que finalement l'entreprise, les mutuelles, les assurances, mais pas mal finalement leur propre entreprise pourrait les aider à finalement peut-être les aider à cotiser, les aider en tout cas à mettre en place un système pour compléter leurs revenus à cette époque. Pour aider les salariés à compléter leur retraite obligatoire, il existe la complémentaire retraite facultative. Mais pourquoi choisir un tel dispositif? Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi en effet choisir une complémentaire retraite facultative et quels sont ses principaux avantages? Tout de suite, les réponses de notre expert, Patrice Arnaud. Alors, pourquoi choisir une complémentaire retraite facultative? La raison elle est très simple, c'est qu'on envisage la retraite comme une période pleine de promesses et malheureusement les revenus baissent à ce moment-là. Donc il n'y a pas 36 solutions, soit vous dépensez moins, soit vous constituez des revenus supplémentaires et c'est ce type de produit qui est exactement adapté à cela. Premier avantage d'une complémentaire retraite facultative, c'est le souci de gestion qui est totalement écarté pour l'adhérent. Il souscrit, il verse et c'est l'organisme qui s'occupe de lui faire un versement de revenus complémentaires au moment de sa retraite. Deuxième avantage, c'est que c'est une solution qui est faite sur mesure. C'est-à-dire que l'argent est bloqué et ne sera utilisable que pour ce moment-là. Enfin, le dernier avantage, c'est l'avantage fiscal. Vous pouvez déduire de vos revenus les cotisations versées sur ce type de produit. La complémentaire retraite, elle est faite pour cela, elle est gérée pour votre retraite. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de vivre votre retraite sereinement. Voilà, que vous ayez 30, 40 ou 50 ans, à tout âge, il est important de bien préparer sa retraite. Nous espérons donc que ce magazine vous a donné quelques pistes qui vous aideront à envisager cette période de votre vie avec plus de sérénité. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, voici quelques liens utiles. À bientôt!